Les revetons, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. On est à l'étage de ma maison. Je préfère attendre avant de vous montrer mon salon parce qu'il est presque terminé. Il reste quelques petits trucs à peaufiner. Je vous sortirai la vidéo très bientôt. Ça va arriver très vite, mais je préfère attendre un petit peu. Donc là, mon bureau est terminé. Pierre-Jean a fait le taf de malade mental. Il est juste splendide. Il est comme je voulais. Et je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Regardez. Pop, 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 les amis. Avant de passer à la suite de la vidéo, laissez-moi vous parler d'Emma, qui est le sponsor de cette vidéo. Emma, vous connaissez sans doute, c'est les experts du sommeil. Ils proposent des produits extrêmement qualitatifs afin de passer de bonnes nuits. Et qui dit bonne nuit dit aussi bonne journée. Et bah oui les gars, ça en découle de source. J'ai inventé une nouvelle expression, on voulait pas. Je manque peut-être un peu de culture en termes d'expression, et vous avez compris. Bon, Emma, moi, c'est ce que j'utilise depuis maintenant 1 an. Il m'avait envoyé un matelas, une couette, des oreillers. Les amis, là, ils m'ont refait un petit stock qui fait plaisir avec leur nouvelle couette nuage, des petits oreillers, je vous en parlais juste après, et évidemment, des petites housses d'oreillers, de matelas et de couettes. Pour vous parler un petit peu d'Awards, le matelas hybride V2, du coup, le matelas que j'ai chez moi, c'est le meilleur matelas testé en France en 2023. Sans vous parler du matelas bébé, qui est quand même élu le produit de l'année 2023. Évidemment, là, je vous ai parlé de matelas. Le matelas, ça a un prix. Si t'es pas encore prêt à changer de matelas pour telle ou telle raison, pourquoi pas changer d'oreiller, pourquoi pas changer de couette. Et je vais vous les présenter maintenant tout de suite. On a du coup cette petite couette nuage. Elle est super bien gonflante et légère à la fois, respirante et lavable en machine pour des nuits réconfortantes en été comme en hiver. Regardez-moi cette petite couettasse là. Ça va être difficile de se rendre compte à l'image, mais cette couette est vraiment bien. Et évidemment, cette couette est lavable en machine que j'emmène chez moi directement. On va passer aux oreillers. Donc ça, c'est les tout nouveaux oreillers qui ont la technologie AirGrid qui vise à penser à éliminer les points de pression, soulager la nuque et les épaules avec sa structure en forme de nid d'abeille. Mais laisse-moi dormir, Zampi. C'est vrai que moi, les gars, avec l'expérience, la pression et le stress, ça peut être par rapport à YouTube, mais par rapport à autre chose aussi, ça me donne des espèces, des nœuds au niveau des cervicales. Et je vous avoue qu'avoir un bon oreiller, ça peut faire la différence. Donc évidemment, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez l'oreiller nuage, qui est extrêmement moelleux et toujours lavable en machine. Et l'oreiller original, avec mémoire de forme, avec 3 couches réglables à l'intérieur. Pour terminer, la technologie AirGrid présente dans ces oreillers là, ça permet d'avoir une thermorégulation et surtout c'est très respirant. Donc voilà, vous n'aurez pas des oreillers qui sentent la mort après plusieurs semaines d'utilisation. Vous avez 10 ans de garantie, livraison et retour totalement gratuit et surtout sans nuit d'essai. Ça c'est pas drôle. Et pour terminer avec le code BOUZEUX, vous avez 10% d'offres sur tout le site en plus des promos de printemps 2024 et tout ça jusqu'au 9 mai. Je vous mets tout en description et bonne vidéo. Dans le hall, c'est le bordel. Il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de câbles. C'est tout ce qu'il y avait dans le deuxième bureau. En fait, ça me servait de fourre-tout depuis le déménagement. Sauf que le problème, c'est que là, j'ai dû trouver une place. Donc c'était dans le couloir et dans la chambre où il y a mon frère qui dort normalement. Voilà, c'est assez problématique. Donc je pense que je vais faire 2 jours de tri. Un week-end ou mardi, mercredi, je sais pas quand exactement, où je vais trier tout. Parce qu'il y a des trucs que je vais soit vendre sur Vinted, il y a des trucs que je vais aussi jeter à la déchette, il y a des trucs que je vais vouloir garder. Mais pareil, si je le garde, est-ce que je le mets en évidence? Est-ce que je le range dans un endroit où je vais encore oublier une semaine après où c'est rangé? Faut que je m'organise. Il y en a un qui m'avait dit sur Twitch, attention Bouzy, plus t'as de place, plus t'as de bordel. Et ça, malheureusement, je viens un petit peu de le capter. Il faut que je fasse attention. Et là, il va être temps de me reprendre en main. Bref, découverte du bureau, c'est parti. Il y a Uli qui attend dedans. C'est bon, tu peux sortir. Il ose pas pousser les portes. C'est le seul chien sur Terre qui, quand il est coincé, il a pas envie d'aller pousser les portes, il préfère attendre de mourir. Le bureau est juste là. Cette pièce, les amis, je vais la refaire de A à Z. Enfin, moi, je vais payer des gens pour le faire comme mon studio, évidemment. Mais j'aimerais bien un espace un peu cocooning. Cocooning, putain, vous arrêtez avec ce mot. J'ai un petit interrupteur là. Hop, j'allume là. Et regardez-moi comment c'est magnifique. Bienvenue dans mon bureau, détente, console, travail. Voilà, c'est un bureau qui fait un petit peu tout. Tout au fond, là-bas, derrière la porte, il y a mon vrai bureau de stream que je vous avais présenté dans une vidéo il y a quelques temps maintenant. Ce bureau là est terminé, il reste plus qu'à tout ranger nickel. Donc Pierre-Jean a fait un taf monstrueux. Regardez-moi cette plaque en plexi Bouzy, les gars. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que là on n'est pas au courant qu'on est chez moi? Donc c'était quoi les étapes? C'est un bureau qui m'est revenu à environ 20 000 euros, ouais, 20 000 euros avec les travaux, le mobilier et payer Pierre-Jean, le décorateur d'intérieur. Première étape, les travaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, il y a un plaquiste qui est venu, il a posé ça directement, cette petite étagère. On dirait que vraiment elle est incrustée dans le mur, hein, alors que c'est vraiment du placo, quoi. Ça permet vraiment de mettre des petits objets de décoration. Pareil ici, ça n'existait pas. Donc un travail de placo ici pour ensuite, ça c'était l'idée de Pierre-Jean, mettre des rangements en hauteur. Ça fait un petit peu des rangements d'avion, non? Un peu. Et en fait ici du coup, ça c'est un meuble Ikea qui a été monté par le plaquiste aussi, je crois. Et après, on peut ranger des trucs dedans. Bon, j'ai encore rien fait, hein, les gars. C'est encore vierge. Ici, dans le coin télé, il a mis cette petite, moi j'appelle ça des espèces de supports en placo. Donc là, qui sert forcément pour mettre la petite table son Bose. Et par la suite, pourquoi pas des consoles? Parce que là, si je peux me mettre PS5, Switch, Xbox, c'est pas de refus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait celle-là aussi. En fait, il a fait un peu la même chose à différents endroits de la pièce. Là, ça n'existait pas, donc pareil, pour
placer des petits objets de décoration, parce que si on met du rangement ici, c'est quand même pas fou. Hein. Je vous avoue, c'est Pierre-Jean qui s'est fait un petit kiff. Hein. Le singe, voilà, il l'a commandé, il l'a mis là. Il a pris Tintin, le lotus bleu. Moi, je pense que ça va vite dégager. Hein. Tintin, j'aime bien, mais c'est loin d'être ma passion, donc ça va 2 minutes. Et il a pris ça aussi. Bon, ah, mais ça a l'air d'être un truc pour mettre des fleurs, non? Puis là, après, ça, c'est ma petite télécommande pour le Velux et pour ma petite clim. Parce que oui, le premier truc que j'ai fait en arrivant ici, c'est mettre la clim dans ma chambre et dans mes 2 bureaux. Dans la pièce de vie, dans la cuisine, je m'en fous, mais vraiment, les endroits, j'avais la goutte de sueur et ça m'empêchait de bien vivre, j'ai mis la clim. J'aurais peut-être dû la mettre en blanche pour que ça se voit moins. Ça dénote un peu, je sais pas, ça me dérange pas, moi, je m'en fous un petit peu. Pareil, ce petit tube en LED, pas mal, j'aime bien. Ça n'existait pas, évidemment. Hein. De toute façon, ici, les gars. Ah oui, mais attends, mais on peut le tourner pour éclairer où on veut. Pierre-Jean, ça va même dans les détails, regardez. Le câble, et hop, on a un petit cache-câble ici fixé directement à la plainte. Reprenons les bases des bases. Le plaquiste, le peintre, et ensuite, Pierre-Jean s'est occupé de tout agencer comme il voulait. La plupart des meubles, c'est du Ikea. Il y a un petit peu de Maison du Monde, il y a un petit peu de la Redoute. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais essayer de vous mettre toutes les rêves. Je les ai pas toutes en tête. Canapé, table, tout ça, je vous mets en description s'il y en a qui veulent. Donc ici, il y a un petit coin canapé. Si tu veux te poser tranquillement. J'avoue, je pense que c'est plus pour la déco. Regarde Willy comment il est posé. Regarde comment il valide le tapis là. Ouais. Un petit pouf ici, petit rappel de rouge. Moi j'aime beaucoup. Hein. Les couleurs principales ici, on va avoir cette espèce de blanc beige et de rouge avec aussi petite peinture verte ici. Petite peinture verte. Alors ça, quand je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a fait Pierre-Jean là? Pourquoi il met du vert ici? Et au final, je trouve que avec l'ambiance, les lumières, la déco, je trouve que ça va vraiment bien. Donc GG à lui, ouais. Faut réussir à voir plus loin que le bout de son nez, comme tu dis. Petit rideau, ça n'existait pas aussi. Petit rideau des familles. Bon ça pareil, hein, ça c'est Pierre-Jean. J'ai acheté ça, ouais. Bon. Ce que je voulais, c'était un de mes critères, en plus d'avoir un truc d'un coin cosy avec de la couleur, parce que vous savez, dans mon bureau, c'est vraiment beaucoup de noir. Là, je voulais un peu plus que ce soit un peu plus éclairci. La deuxième base des bases que j'ai demandé à Pierre-Jean, c'est d'avoir des rangements. Donc là, c'est pour ça qu'on a toute une rangée ici de rangements avec des meubles Ikea. Pour l'instant, c'est vide, mais là, je vais me remplir ça petit à petit avec des objets qui peuvent me servir. Donc pourquoi pas, je sais pas, mettre des bacs avec des espèces de post-it pour pas que je me perde. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Le problème, c'est que moi, je suis plutôt bordélique, ce qui fait que quand j'ai un truc qui traîne, hop, je le mets vite à un endroit où je trouve où il n'y a rien. Le problème, c'est que du coup, après, je le retrouve jamais. Et je me retrouve à devoir en racheter. Et du coup, j'ai des trucs en double, en triple. Et c'est con, quoi. Ça sert à rien. Donc, je pense que je vais me faire des bacs en plastique transparent avec des espèces de petits post-it. Comme ça, je vais savoir à peu près où est rangé quoi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, voilà, petit rangement Ikea tout le long. Là-bas, ça, c'est pareil. C'est ce que j'ai demandé à Pierre-Jean. 2 énormes frigos. Non, ils sont pas énormes. Mais on va dire 2 énormes mini-frigos. En vrai, je pense que quand je dis ça, même s'il y en a, ils vont se dire c'est con, mais ça se comprend. Nous, les geeks, c'est vrai qu'on a souvent soif. Et quand on a soif, on a la flemme d'aller dans la cuisine, ouvrir le frigo, prendre un truc à boire. On veut que ce soit à portée de main. Et là, le fait d'avoir 2 frigos comme ça, je vais pouvoir ranger de la boisson, que ce soit de l'eau, du jus d'orange, des Red Bull, c'est à portée de main, les gars. Hop, ils sont à 3 degrés. Je vais pouvoir me remplir tout ça de petites boissons. Évidemment, je vais éviter quand même de remplir de ça que de boissons de merde. Là, on n'oublie pas que je suis en transfo physique, quoi. Là, je pense que ce qui manque, ce serait quand même une bonne poubelle. Et j'arrive à trouver une poubelle esthétique parce que c'est vrai que les déchets, après, je les mets où? C'est une très bonne question. Il y a un autre truc qu'a fait il y a un électricien qui est venu, je crois, pour déplacer le radiateur. Le radiateur est là, alors qu'avant, il était là-bas. Il était derrière le canapé. Et du coup, ça n'allait pas. Il est venu, il a déplacé le radiateur et c'est carré. Voilà, ça c'est un petit truc en plus. J'ai fait beaucoup ça dans la maison parce que j'ai l'impression que tous mes radiateurs de la maison étaient mal placés. Je les ai tous changés de place. Que ce soit dans le bureau là, que ce soit ici, que ce soit dans mon salon, dans ma cuisine, ils ont tous changé de place. On a ici cette petite table ovale. Au début, il m'avait pris une petite table ronde. Je me suis dit non, je voudrais une table ovale un peu à la Squeezie quand il fait ses vidéos qui est l'imposteur. Je trouve ça stylé. Si jamais par la suite je veux faire des vidéos ici, des podcasts, je trouve que c'est plus chaleureux d'avoir une table en ovale qu'une table ronde. C'est-à-dire que je pourrais mettre la cam là, on pourrait être 3-4 ici. En vrai, il y a de l'idée, les gars. Bon, les chaises, ça fait très chaises de camping, mais elles sont quand même qualies, elles sont quand même lourdes. On dirait pas, mais elles sont confortables. Là, je suis bien. Donc voilà, petite chaise. En plus, ça va avec la déco. Alors par contre, Giggs, je vais te dire un truc. Ce qui est posé là, on dirait pas les chaises des dentistes là dans la salle d'attente en forme de dents. Par contre, putain, c'est lourd. Je savais pas que c'était aussi lourd. Ça, c'est pareil, c'est de la déco, mais si jamais il y a un invité en plus pour regarder la télé, on sait jamais. Ouais, mais attends, c'est surtout que je vois pas la télé là. Oui. À partir d'ici, je vois la télé entièrement. Là, je vois qu'un quart. Le canapé, les amis, il est beau. Est-ce qu'il est confortable? Pas forcément. Et du coup, ouais, je peux te poser là. Je vais juste prendre des énormes coussins. Péchi m'a donné des refs. Et peut-être à la limite mettre un petit plaid pour mes fesses parce qu'il est un peu dur. Ce que je voulais, c'était un grand canapé en L. C'est exactement ça. Il est plutôt esthétique. Uli, tu m'as l'air de valider. C'est un vrai pot de colle, les gars. On a cette petite table basse. Alors, elle est très légère, hein. mais ça fait le taf. Hein. Et puis surtout, elle est belle. Il a cassé les codes en mettant du verre, un beau verre sapin. Un pied en alu ou métal, un support en bois, avec un petit tapis en dessous, avec un petit peu de volume 3D. J'aime bien. Là, pareil, un petit pouf. Derrière, la petite borne Wi-Fi pour capter partout dans la maison. La petite borne pour les lampes LED, parce que oui, vous l'avez vu, il y a quelques lampes LED. Alors, il y en a, je crois, là en dessous en vert. Là, c'est con, vous voyez pas tout. Vu qu'il fait jour de fou, on voit pas toutes les lumières LED, on voit pas l'ambiance que vraiment a voulu créer PJ, mais je vous ferai des petits plans de nuit au pire. Il y en a une en dessous là, tout est connecté, tu vois. C'est-à-dire que si j'appuie là, hop,
ça s'éteint, et là je rappuie, hop, ça se rallume. C'est quand même plutôt pratique. J'ai même pas fait gaffe, mais il m'a mis un Astérix, la zizanie, sacré PJ. Évidemment, ça va partir. Hein. Vous doutez bien qu'Astérix, j'en ai lu quelques-uns, évidemment. C'est pas ma passion du tout. Par contre, ça, je le trouve méga stylé. Ça, c'est l'imitation des ballons là que font les clowns pour les gosses. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai pas mal de rangements. Et là, vous le voyez sur la table, j'ai quelques petits trucs que j'ai ramenés du local. Donc déjà, on a ça. Red Bull m'avait filé pour la collab avec New Era une mallette énorme. On dirait qu'elle est vraiment blindée. Ou dedans. Bon, la casquette me va pas du tout, c'est pour ça que je la laisse dedans. Max Verstappen, Checo, 5 fois World Champion Constructor, Oracle Red Bull Racing. Tu vois, vraiment, c'est une casquette de compétition. Elle est collector. C'est pour ça, déjà, de 1, vous voyez la gueule que j'ai. Je préfère pas trop la mettre, hein. Je pense qu'elle peut prendre de la valeur. Je la laisse dedans, tranquillement. Et je trouve que la mallette, en décor, elle peut être pas mal. Genre ici, un peu de travers. Je pense que ça peut attirer la curiosité. Les gens, ils vont dire, ah ouais, c'est quoi ça? J'ai reçu il y a pas longtemps mes nouveaux chaussons. Sur le site Cortez, j'ai commandé des petits chaussons, les gars. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? Pour aller balader le chien, pour aller me balader dans mon jardin, dans ma cour. Petits chaussons Cortez. Je suis bien. Donc ça, pour le coup, je vous avoue, je voulais vous les montrer, mais je pense pas que je vais les mettre en décor. C'est moche en vrai. Bon, allez, on est d'accord. Oui. Hop, ça dégage. C'est bien dans les pieds, quoi. Par contre, les amis, cette paire de Nocta Hot Step 2, elle mérite d'être dans le décor. Mais je me demande si elle mériterait pas même d'être dans le décor de mon bureau de stream. J'ai aussi ramené mon petit frigo Red Bull, que Red Bull m'a offert avec gentillesse. Je suis très content de l'avoir. Mais du coup, celle-ci, parce que là, vous voyez, j'ai des paires de Vapor Waffle, j'ai des paires de Sakai. J'ai pas envie que ça dénote non plus. Est-ce qu'on les mettrait pas genre là, à côté de mes Crocs Scars? Là, j'ai une petite carte signée par Kamavinga. Ça, c'est Valous qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et genre là. Après, en fait, elles sont tellement grosses que je pourrais en mettre juste une en fait. Et l'autre, au pire, je la mets là en attendant. Bon, Geeks, on continue? Allez, on continue. Allez, Oula. c'est parti, je vous emmène avec moi. Putain, les gars, je l'ai mis vraiment pour la vanne, mais dites-vous, c'est le jouet du lit. Il joue tout le temps, donc il y a son énorme baffe dedans. Est-ce que je suis le seul à avoir mes plats de la veille à côté de mon bureau et de les descendre, non pas juste après avoir fini mon live, mais le lendemain, le surlendemain, même des fois 3-4 jours après. J'ai un gros sac à merde. Ouais, je pense que je suis pas le seul. Vous vous reconnaissez, les gars. Ici, j'ai mon petit bébé, mon petit Neumann U87 AI. Est-ce que vous avez la rêve de ce micro? Ça a toujours été mon micro de rêve et Michou me l'avait offert pour la vidéo probabilité 2019, il y a 4 ans quoi. J'avoue que des fois je l'utilise dans mes lives, mais la plupart du temps il reste un petit peu dans un carton. Et là je pense que c'est le moment de me faire un décor avec tous mes micros. Mais en vrai je pourrais pas parce que j'ai vraiment une vingtaine de micros. Mais au moins avoir mes micros les plus convoités. Donc notamment celui-là qu'on pourrait mettre par exemple ici. Pas mal ou pas? Je suis vraiment le seul microphile qui existe sur Terre. Je suis le seul passionné de micro. Avec Tonton aussi. On en parle souvent de micro avec Tonton. Tonton c'est un streamer que vous connaissez peut-être. Ok, là-dedans on a ce que j'ai ramené du local. On a une petite paire de Jordan 1 aux couleurs de la Bouzy TV. Je les avais vus dans la vidéo de Roro. Et elles correspondent très bien avec mes couleurs, donc il y a moyen que je les mette quelque part. Par exemple, à la place de ce Tintin. En fait, moi, le problème, les gars, c'est que j'ai pas de goût. Vas-y, au pire, je prendrai des conseils. Dans les commentaires, n'hésitez pas, les gars. Oh là 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 là, le Royal Rumble. Royal Rumble hashtag 28, c'est du fake. J'avais juste remporté un championnat de Formule 1 sur F1 2020, je crois, à l'époque, sur la chaîne de Gotha. Donc, du coup, j'avais débloqué ce petit trophée tant convoité par les gens et par les joueurs Fortnite en général. Donc, celui-là, je vous avoue, il fait plaisir. Et là, le fait qu'il y ait le rouge en dessous, avoir le petit logo Gotha au-dessus là, je trouve ça pas mal. Valouz, si tu regardes cette vidéo, regarde ce que j'ai. Un ETB Reign de glace que j'avais acheté il y a peut-être 2-3 ans quand ça venait de sortir et que du coup j'ai gardé scellé. Voilà, on sait jamais, hein, peut-être que dans 10 ans ça vaudra 50 000 balles. Donc je le garde et je le mets en déco. Oh la gourde Twitch! Alors cette gourde là, si je dis pas de bêtises, on l'a vu au Z-Event. Petite gourde Twitch des familles. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette planète, donc ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh les Rubik's Cube. Bouzy passion Rubik's Cube. Ça m'a pris quand même au moins 3-4 mois cette merde. Et je vous avoue que j'ai tout oublié. Je suis incapable de refaire un Rubik's Cube en entier. J'ai kiffé m'intéresser à ça et j'ai envie que ça reste dans le décor. Le 4x4, j'ai jamais su le faire. Le 2x2, j'avais réussi et le 3x3, je l'avais réussi aussi. Mon record, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. 1 minute 20. Ouais, c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup. Les Méduses Gucci, les deuxièmes. J'avais ma paire en noir avec le gros lion dessus. Et là, c'est ma deuxième paire en version un peu mentalo. Je les trouve vraiment belles, mais pas sur moi. C'est-à-dire que dès que je les mets, j'ai l'impression que je suis un clown. Donc, je préfère pas les mettre et les garder en déco. Pareil, 400 balles, hein, ça coûte cher. Ouais, et les gars, je mets ça là en attendant. Hein, évidemment, ça restera pas là, je pense pas. Enfin, j'espère pas, sinon ce serait un peu con. Valouz, regarde ce que j'ai. Un petit pack Pikachu dessiné radieuse. Je vais le garder comme ça. Et surtout là, les gars, on a la collection. Ça vaut pas celle de Valouz, hein, les gars, mais on a la petite collection. J'avais ouvert pas mal de cartes à l'époque sur le TB, je sais plus comment il s'appelait. Et j'avais eu le Dracofeu Shiny que Michou cherchait, regardez. Je l'avais eu en, allez, peut-être 6-7 ETB. Alors que Michou, il a dû en ouvrir peut-être une quarantaine, une cinquantaine. Donc le petit Dracofeu Shiny, à l'époque, il coûtait, je crois, 500-600 balles. Est-ce qu'il a monté, est-ce qu'il a perdu en valeur, je sais pas. Les gars, les trophées. Le petit trophée des 100 000 abonnés que j'avais eu. Est-ce que vous étiez là, les gars, au moment où j'ai eu les 100 000 abonnés en janvier 2017? Bon, là, c'était exclusivement du Clash Royale. Hein. Tous ceux qui n'ont pas joué à Clash Royale, ils peuvent pas m'avoir connu avant. Mais voilà, c'est l'ancien trophée, ça. Le nouveau est plus pareil. Mais du coup, je pense que... Ah, mais si je le mets là, les autres, ils vont pas passer, donc je suis keblo. J'ai aussi le petit trophée. Oh putain, il est cassé, sa mère. Ouais, il était tombé une fois. Du coup, il s'est à moitié cassé, regardez. On peut voir un petit peu ce qu'il y a en dessous le trophée. Et je peux peut-être essayer de...
Oh putain. Oula. C'est ni vu ni connu là. Le petit trophée Le Bouzeux Gaming. Avant je m'appelais Le Bouzeux Gaming. Hein. Les 1 million d'abonnés, je les ai passés en 2018. Bon là je vais pas vous mytho, les 1 million d'abonnés, c'est grâce à TK. Je suis passé de je crois 400 000 à 1 million en quelques mois juste avec les lives avec lui et les vidéos. C'est purement grâce à lui que je les ai passés aussi rapidement. Le petit trophée Le Bouzeux Gaming, bon il a quelques chocs. Wow, la vache, il a du vécu. Mais les trophées qui ont du vécu, c'est beau les gars. En vrai ça serait stylé que je trouve un truc pour les pendre. Au lieu de les mettre sur des étagères en mode Wall again. Bon là on a des canettes Red Bull hein, pour remplir mon petit frigo. La petite Switch des familles. Parce que je pense que sur cette télé je vais mettre, bah, comme je dis, toutes les consoles. Donc on peut commencer par la Switch. De se faire des petits Mario Kart ici avec des potes ou regarder des matchs de foot. Il y a moyen de créer une petite ambiance ici je trouve. Il y a juste ça que je voulais vous montrer. J'ai retrouvé mon PC, mon premier PC que j'avais acheté en seconde. Principalement pour jouer à Dofus. J'ai fait croire à mes parents que c'était pour les cours, pour la recherche, pour que j'ai des bonnes notes. C'était clairement pour jouer à Dofus avec mon putain d'Ioptère niveau 120. Là il s'allume plus, il marche plus. Mais je vais essayer de trouver un contact, je crois qu'il y a ça pour récupérer ce qu'il y a sur le disque dur. Parce que bon ok, il doit y avoir sans doute des petits films de boules, mais il doit aussi y avoir des photos et des vidéos de moi plutôt dossiers. Ça peut être très drôle. Regardez à l'époque comment c'était épais. Donc celui-là les gars, est-ce qu'il y a moyen de savoir la date sur des trucs comme ça? Non, il n'y a pas moyen. Mais en gros pour tout vous dire, je l'ai acheté en, je dirais 2009. Donc ouais ça date hein. Il a 15 ans ce PC. Et je me rappelle à l'époque, pour pas niquer les batteries, quand on le mettait sur secteur, on faisait ça et on enlevait la batterie. Maintenant on peut plus enlever les batteries des ordi, c'est terminé ça. On est coincé. Parce que si tu laissais sur secteur et que tu laissais la batterie, bah au bout de 6 mois, la batterie elle tenait vraiment 10 minutes quoi. Cette antiquité. Oh là. Oh la vache, il est dégueulasse le machin. Il y a encore des traces de crotte de nez de l'époque. Il y a un peu de traces de... Ouais, je vais rien dire. Windows 7. Oh, il est dégueulasse. Mais là j'ai chopé une maladie, c'est sûr. Attends, il y a quoi là-dedans? Je me présente, je m'appelle Romain et j'habite à Rennes. Je suis titulaire d'un bac scientifique depuis 2013 et actuellement je suis en DCG au lycée Bréquigny. C'était quand j'étais en diplôme de compta gestion pour faire expert comptable. Oui, je voulais faire expert comptable. Afin de mettre en application mes connaissances théoriques de première année, je souhaite réaliser un stage dans le service compta d'une entreprise ou encore dans un cabinet d'expertise comptable. Ah, c'était une lettre pour trouver un stage. Putain, et d'ailleurs le stage j'ai jamais trouvé. Personne ne voulait de moi. Le secteur de la finance offre de nombreuses opportunités d'embauche. J'envisage de rentrer dans la vie active dès la fin de mes études. De nature curieuse et sociable, je suis autonome dans mon travail. Si mon profil vous intéresse, contactez-moi. Merci. C'est très drôle. Hein. Et là, on a quoi là? Ah, c'est ma quittance de loyer de quand j'étais en Mayenne. Oh la dinguerie. J'ai trouvé un billet d'absence de quand j'étais en DCG. L'élève Romain de la classe DCG absent du 14 novembre de 8h à 9h. Motif réveil. Est autorisé à rentrer en classe à 9h. Le conseiller principal éducation. Non, ça faut que je le garde à tout prix. Oh attends, c'est une dinguerie. Bon, déjà, il y a une clé USB de la SMEBA. Je travaille à la SMEBA, les gars. C'est une assurance pour étudiants. Il y a des écouteurs. Oh là là, comment ils doivent dater ceux-là. Oh, mon CV. C'est mes CV que je distribuais dans les boîtes. Oh la gueule. Recherche d'emploi saisonnier. Expérience professionnelle. Stagiaire chez Dovred. Mise en rayon à Super Urban Bretagne. Figuration pour le film Mélodie du réalisateur Bernard Belfroid. Babysitting. Enfant de 3 à 12 ans. Ça, c'était un énorme mytho. J'ai jamais fait de babysitting, c'est juste que je gardais mon frère. Et j'extrapolais pour faire genre. Été 2011. Association Argent de Poche. Entretien et rénovation des équipements communaux. Ah oui, j'avais fait 2 jours. J'avais fait 2 jours et là j'ai mis été 2011. 2009. Pharmacie, stage. Ah oui, on stage de 3e. Sport. Judo 1 an. Football 8 ans. Badminton 2 ans. Tennis 5 ans. Handball 2 ans. Passion pour la mode. Cinéma. Voyage scolaire. Allemagne et Pologne. Coaching. Entraînement et arbitrage pour les plus jeunes. J'ai fait du coaching en handball. Allez, 2 jours. Oh, les fameux CV, quoi. À la base, c'était une présentation de mon bureau, je suis parti totalement en couille. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo. Bah, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne. Moi, je suis très content. La maison avance. Ça fait bientôt 1 an que je suis dans la maison. Je suis arrivé en juillet 2023. Là, on va arriver en... Là, on est en avril 2024. Donc ouais, ça avance plutôt vite. Je suis trop content. Je vous aime très fort. Passez un excellent week-end. Ciao!